Il y a à peine 2 ans, la meilleure place pour observer le segment des berlines intermédiaires était probablement les stationnements de bingo le mercredi après-midi. On pouvait y trouver des spécimens exotiques comme la Toyota Camry beige pierre, la Honda Accord beige gracieux, la Subaru Legacy beige coquillage ou même la splendide Chevrolet Malibu en beige champagne, une couleur clairement offerte pour les plus fêtards du groupe. Bref, on s'entend que c'était pas le segment le plus excitant. Mais heureusement, l'année passée, pendant le Super Bowl, Hyundai nous est arrivé avec sa Sonata 2020 qui venait enfin donner un peu de punch dans le segment grâce à son look complètement différent. Et comme c'est souvent le cas avec la plupart des nouveaux produits Hyundai, eh bien on pouvait s'attendre à ce que sa jumelle mécanique chez Kia, dans ce cas-ci l'Optima, subisse elle aussi une cure de jeunesse au cours des prochains mois. Et ils n'ont vraiment pas manqué leur coup. Voici la toute nouvelle Kia K5 2021. Pour annoncer l'arrivée de la K5 sur le continent, Kia y est allé d'un stunt marketing assez hors norme, comme vous pouvez voir. Disons que c'est sûrement pas comme ça que Chevrolet a fait pour convaincre votre grand-père d'acheter sa Malibu. La K5 veut certainement se définir comme une berline excitante et on peut dire que sur papier, elle a tout ce qu'il faut pour y arriver. On a premièrement la traction intégrale de série, un habitacle hyper techno, une version GT Line et même une version GT avec un 4 cylindres turbo qui développe, tenez-vous bien, 290 chevaux. Alors je vais tout vous démêler ça sur la piste tantôt, mais là, c'est le temps de passer à la chose que j'aime faire le plus avec la K5, la regarder. La partie avant est de loin la mieux réussie à mes yeux, surtout grâce à ses phares qui sont vraiment de toute beauté. Donc, on a 4 faisceaux lumineux ici au centre qui sont ceinturés par une ligne de couleur orangée que Kia appelle Heartbeat en référence à l'électrocardiogramme d'un cœur en santé. Et comme vous pouvez voir, ils sont très bien intégrés aux ailes et au capot qui, lui, est plongeant vers la grille de calandre de type museau-tigre, mais qui intègre aussi des petites mailles que Kia appelle l'effet peau de requin. On continue avec le lexique de vétérinaire sur les côtés, où Kia dit avoir utilisé au niveau de la ligne de toit l'ADN de la Stinger, qui, vous l'aurez remarqué, offre à la K5 un look coupé ou fastback, sans toutefois y aller avec le haillon, puisque vous devez savoir qu'on a un coffre conventionnel. Sinon, toujours sur les côtés, on a aussi des roues 2 tons de 18 pouces sur notre modèle EX à traction intégrale. Elles sont franchement magnifiques. Finalement, à l'arrière, la ligne de fenêtre chromée descend et vient ceinturer la lunette. Les feux sont unis par une ligne à DEL pointillée, ce qui est vraiment cool, c'est la première fois que je vois ça. Et pour le reste, on note un diffuseur d'air dans le pare-choc et 2 simili-pots d'échappement, qui est une tendance dans l'industrie qui m'achale un peu honnêtement, mais au moins, on va avoir le droit à 4 vrais pots d'échappement sur la version GT. Donc pour l'extérieur, je dois dire qu'en personne, la K5 a vraiment toute une prestance et que l'équipe de design de Kia ont un sacré beau coup de crayon, même s'ils sont peut-être allés un peu fort sur les animaux exotiques. D'ailleurs, fait intéressant, le studio de design de Kia est situé à Irvine, en Californie, soit à moins de 2 heures de route du zoo de San Diego. Alors, est-ce que ça pourrait expliquer la source d'inspiration du design extérieur de la K5? Peut-être que oui, peut-être que non, mais si c'est le cas, disons que l'équipe de design intérieur de la K5 s'est probablement inspirée dans le même secteur, puisqu'à moins de 15 km du zoo de San Diego se trouve la plus grosse base aéronavale de la côte ouest américaine, et que l'intérieur de la K5 est littéralement inspiré d'un cockpit d'avion. Coïncidence? Je pense que non. Chez Autopassion, aucun détail nous échappe. Abonnez-vous. Toujours est-il qu'effectivement, l'écran multimédia est tourné vers le conducteur pour nous donner l'impression d'être dans un cockpit et que juste à observer le levier de vitesse, on se rend compte que clairement, il est inspiré du monde de l'aviation, ce qui est franchement une belle petite attention aux détails. En fait, l'attention aux détails intérieurs de la K5 était sans aucun doute le mot d'ordre chez Kia. Observez simplement l'ergonomie de la console centrale avec la recharge sans fil à cellulaire placée dans une petite cavité qui garde votre téléphone bien en place, ou toutes les petites facettes du tableau de bord qui intègrent du simili-bois très classe, quelques touches de piano noir et de l'aluminium brossé au niveau des bouches de ventilation. Tout est hyper bien pensé à bord, mais ce que j'aime le plus, c'est la forme assez unique des poignées de porte.
Et l'autre chose, c'est l'interface de l'écran multimédia de 10,25 pouces qui est optionnel et qu'on n'a malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on va quand même pouvoir vous trouver des images pour vous le montrer. Donc, vous pouvez voir qu'on a des espèces de globes incandescents quand on met la radio, qui sont juste vraiment cool. On a aussi des beaux petits icônes de couleur mauve qui sont magnifiques. Par contre, l'avantage avec notre écran de 8 pouces, c'est qu'on a des vrais boutons physiques sur les côtés, contrairement à des boutons tactiles qui, il faut le dire, sont souvent moins pratiques l'hiver, surtout avec des gants. Bref, l'intérieur de la nouvelle K5 m'impressionne au plus haut point. J'ai eu la chance d'essayer tous les modèles de la marque et je dois avouer que la K5 est le plus grand pas en avant que j'ai vu jusqu'à date chez Kia. Alors maintenant, qu'en est-il de son comportement sur la route? Donc, comme je disais tout à l'heure, la version à l'essai aujourd'hui, c'est la K5 EX 2021 avec la traction intégrale. Alors, sous le capot, on va retrouver un 4 cylindres de 1,6 litres turbo-compressé qui va développer 180 chevaux, qui vont être évidemment transmis aux 4 roues via une nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Et c'est la même mécanique que vous allez retrouver dans les versions LX et GT Line, qui, il faut le savoir, sont toutes offertes de série avec la traction intégrale ici au Canada. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Si vous voulez plus de puissance, eh bien, vous pouvez opter pour la K5 GT, qui, elle, va être munie d'un 4 cylindres turbo-compressé, mais de 2,5 litres cette fois-ci. Elle va être jumelée à une boîte automatique à 8 rapports, mais à double embrayage, et elle va développer une puissance maximale de 290 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Le seul hic avec cette version-là, surtout pour le marché québécois, c'est que malheureusement, elle est seulement offerte avec le rouage avant, donc traction avant si on veut. Et ça, c'est un peu dommage hein, parce que ça aurait fait toute une concurrente au Golf R et Subaru WRX STI. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. Et de toute façon, dans un monde de VUS, là, on peut juste se réjouir de voir un manufacturier comme Kia venir nous offrir une berline de pratiquement 300 chevaux. Pour ce qui est de notre version EX, la tenue de route est excellente. On sent vraiment que le châssis est rigide. Hein? On n'a pratiquement pas de sous-virage dans les courbes. Et quand on en a, je dirais que c'est plus à cause des pneus qu'autre chose. Sinon, quand on conduit plus normalement, la K5 est très confortable. On a évidemment plusieurs modes de conduite, mais quand on la règle en mode normal, cette voiture-là, c'est vraiment une limousine. Elle est super bien insonorisée. On a aussi beaucoup d'espace hein, à l'intérieur. Ça, c'est un point que je n'ai pas encore parlé, mais elle est plus longue et plus large que l'Optima qu'elle remplace. Alors, le résultat, c'est qu'on va avoir beaucoup d'espace, surtout à l'arrière, au niveau des sièges arrière, et dans le coffre aussi, qui offre un volume de chargement de 450 litres, ce qui est excellent, et qui vient placer la K5 au sommet de sa catégorie à ce chapitre-là. Alors, on va terminer ça sur la piste pour tester non seulement le système de traction intégrale, mais surtout la nouvelle transmission à 8 rapports. Et le 8e de mille, c'est évidemment la meilleure place pour ça puisque chaque petit dixième de seconde compte. Donc, je me mets en mode sport et on part. La belle traction au départ, déjà 60, 80, 100 km/h. On passe la ligne d'arrivée, on continue un petit peu, 120 et on freine. Pas trop fort parce que c'est quand même une voiture neuve. Mais ouais, honnêtement, pour une grosse berline de quand même 3300 livres avec un petit moteur 4 cylindres de 1,6 litres, ça se déplace très bien. C'est certain que la traction intégrale nous aide beaucoup au départ, évidemment. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout la transmission. Elle fait bien son travail. Écoutez, c'est loin d'être une boîte de type CVT, ce qui est une bonne chose en soi. Donc, elle est silencieuse. Les changements de rapport sont assez rapides, mais très doux aussi. Hein. On ne sent pas qu'on a un espèce de jeu où ça kick, si vous voulez, lors des reprises. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai vraiment l'impression que la boîte est solide. Et ça risque de lui permettre de bien traverser le temps, alors de bien vieillir. Avant de conclure, on va parler de chiffres. Alors, pour les temps, on a fait le 0-100 km/h en 8,1 secondes et le 8e de mille en 9,95, ce qui est somme toute très respectable. Ce qui est encore mieux, c'est sa consommation de carburant, annoncée à 6,9 litres au 100 km sur autoroute et 9,2 litres au 100 en ville. Et finalement, pour les prix, on parle d'un prix de détail de 31 400 $ pour la version LX All-Wheel Drive de base, 34 400 pour notre version EX d'aujourd'hui,
37 800 pour la GT Line et 41 800 pour la GT de 290 chevaux. Donc, si la Kia K5 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Kia. Et là, je vais me permettre de sortir de ma routine habituelle pour vous faire un petit éditorial. Si vous êtes dans le marché pour un véhicule à traction intégrale, mais que vous n'avez pas nécessairement besoin de tout l'espace d'un gros VUS, la K5 devrait au moins se trouver sur votre liste. Écoutez, en personne, elle est vraiment belle, son habitacle est hyper techno et je vous assure que vous allez avoir pas mal plus de plaisir à vous rendre au travail le matin en K5 que dans n'importe quel VUS. Et vous venez d'entendre les prix, écoutez, c'est littéralement des prix de VUS compact. Alors, si vous n'avez pas besoin nécessairement de l'espace, la K5, essayez-la, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Alors, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez toujours nous les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.